Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du Dédé. Aujourd'hui, c'est le lancement de la 6e semaine des alternatives aux pesticides. Le programme en Alsace, c'est dans ce magazine. Mais tout de suite, les pesticides, enjeux environnementaux et sur la santé, sommaire. L'émission Eau en Alsace organise la 6e semaine des alternatives aux pesticides. Quel est leur rôle? Pourquoi réduire sa consommation de pesticides, voire y renoncer complètement? Rencontre avec 2 présidents de mission. En fin de magazine, Éric Charton, spécialiste en jardinage naturel, vous donnera quelques conseils pour vous occuper au jardin en ce moment. Nous commençons cette émission en compagnie de Sophie Primas. Vous êtes sénatrice et vous avez notamment été en charge d'un rapport sur l'impact des pesticides sur la santé. Alors d'abord, question un peu de base, un pesticide, qu'est-ce que c'est? On appelle pesticides en fait tous les intrants qui sont utilisés d'une façon générale en grande partie dans l'agriculture, mais aussi pour combattre, cide ça veut dire tuer, donc pour combattre les insectes, pour combattre les champignons, pour combattre en fait l'ensemble des agresseurs des plantes d'une façon générale. Ce qui fait qu'il faut les combattre à tout prix maintenant. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que, notamment dans l'agriculture, on est passé d'une agriculture extrêmement intensive, où l'utilisation des produits phytosanitaires, d'ailleurs les agriculteurs n'aiment pas qu'on dise pesticides parce qu'ils n'ont pas envie de tuer, eux, ils sont en train de faire pousser des choses pour nourrir la planète. Mais on était dans une logique qui était une logique de production, et c'est vrai qu'on n'a pas fait très attention à la nocivité ou pas de ces produits-là, que ce soit pour leur santé à eux ou pour l'environnement. Puis petit à petit, on s'est aperçu que l'utilisation répétée, l'utilisation massive de ces produits-là avait des impacts à la fois sur leur propre santé et à la fois sur l'environnement. Les impacts aujourd'hui de l'utilisation des pesticides sur la santé sont très sous-évalués. D'une part parce que la réglementation a beaucoup évolué, elle a éliminé un grand nombre de molécules qui étaient des molécules dangereuses pour la santé, mais dont on mesure aujourd'hui les effets, puisqu'en fait ces molécules ont des effets et créent des maladies dites chroniques. Donc, on a toutes ces maladies qui apparaissent aujourd'hui qui sont dues à des pratiques passées. Le but de ce rapport, donc, c'est de poser un constat, voilà, et ensuite d'essayer de combattre du coup ces effets. L'objectif de ce rapport a été d'apporter une centaine de recommandations, et nous allons traduire en fait cette centaine de recommandations dans différents textes de loi. Merci beaucoup. Cette semaine d'alternative aux pesticides est pilotée en Alsace par les missions eau. Marie-Yvonne Bucher, vous êtes adjointe au maire de Mulhouse et aussi présidente de la mission eau de Mulhouse. C'est quoi le but d'une mission eau? Il y a en Alsace des zones pilotes qui ont été créées dans des régions bien entendu sensibles. Et donc chez nous, la région sensible, c'était les champs captants de la Hart. Et donc cette mission eau a été créée à cet effet. Et les analyses sont très régulières. L'animatrice est en contact permanent avec le monde agricole, les utilisateurs, de produits phyto, quels qu'ils soient, pour convaincre, prêcher la bonne parole et les convaincre de ne surtout pas utiliser de produits dangereux. Il existe tellement d'autres moyens. Vous travaillez aussi avec les communes pour justement essayer de faire en sorte que pour leurs espaces verts, elles les gèrent de façon différente? Exactement. Il y a un certain nombre de communes de l'agglomération qui sont déjà à 0 pesticide. Il est clair que pour une ville comme Mulhouse, c'est quand même plus compliqué. Et on a dans une grande ville des points névralgiques comme les cimetières, certaines places où faire comprendre aux gens que s'il y a 2-3 petits brins de mauvaises herbes, c'est pas un manque d'entretien, c'est pas facile ça. C'est le but aussi de cette semaine d'alternative aux pesticides, de montrer que c'est possible. Exactement. L'année dernière, on avait plus de 5000 personnes. Donc si on en avait 5000 l'année dernière, soyons fous, 10 000 cette année. Voilà, nous avons parlé des pesticides juste avant, au niveau de façon générale. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire en Alsace? Donc vous travaillez pour l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Alors pourquoi est-ce qu'on met les pesticides en rapport avec l'eau? Disons qu'on retrouve des pesticides de façon généralisée en Alpes d'Alsace. On les retrouve aussi de façon récurrente dans les cours d'eau. Il y a 2 cours d'eau qui sont indemnes de pesticides. En Alsace, ça veut dire qu'ailleurs on en retrouve partout. Donc c'est des pesticides que le particulier peut utiliser dans son jardin, que des agriculteurs peuvent utiliser, que des professionnels peuvent utiliser? Le glyphosate, c'est un pesticide qui est effectivement utilisé par plein d'utilisateurs en fait. Les agriculteurs,
pour la destruction de leurs jachères, pour avoir les parcelles relativement propres autour de leur ferme. Les particuliers qui les utilisent vraiment de façon inadaptée pour désherber les cours ou même dans leur jardin, alors qu'il y a des techniques alternatives. Et les communes encore qui utilisent encore beaucoup ces produits-là, malgré les efforts qu'elles ont pu faire aussi pour certaines. Donc l'eau, au final, donc l'eau de la nappe phréatique est souvent polluée. Est-ce que c'est un phénomène qui est en aggravation ou ça fait depuis combien de temps qu'on a constaté ça? Je dirais que pour les pesticides, on retrouvait beaucoup d'atrazine, principalement en nappe. C'est un désherbant qui a été interdit depuis quelques années maintenant et on constate une lente amélioration de la qualité de l'eau par rapport à ce paramètre-là. En Alsace, on a de la chance quand même d'avoir déjà des actions qui sont mises en place depuis un certain nombre d'années. Donc je pense que grâce aux efforts de l'ensemble des agriculteurs et autres utilisateurs de produits, on commence à avoir une amélioration. Une fois que l'eau est polluée, il faut combien de temps pour retrouver une bonne qualité de l'eau pour la nettoyer? Vous regardez, pour l'atrazine par exemple, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'elle est interdite et pour autant on en retrouve tout le temps encore. Il faut dire que la nappe, ça progresse. La nappe d'Alsace, elle avance très lentement. Quand on parle d'eau polluée, est-ce qu'il peut y avoir un danger pour la population? Est-ce qu'il peut y avoir un danger pour les plantes, pour la végétation? Ouais. Non, en fait, pour la population, il n'y a vraiment pas de danger parce que l'eau, elle est potable, je veux dire, pour l'ensemble des habitants ou pratiquement pour tous les habitants, je veux dire, sans aucun problème. Mais c'est souvent permis par des interconnexions, par la création de nouveaux forages, par du traitement. Et ça, nous, on veut absolument arriver à ne plus travailler comme ça. C'est-à-dire on souhaite, comme nos autres partenaires, comme la région Alsace par exemple, à avoir de l'eau potable en tout point de la nappe, sans aucun traitement, quoi. Merci beaucoup. Tout de suite, je vous propose de voir un exemple comment travailler sans pesticides. Après les fleurs, les libellules. Connaissez-vous ce panneau? Il est présent à l'entrée de 148 communes en Alsace, des communes qui se sont engagées dans une démarche zéro phyto. Pour les accompagner dans leur changement d'habitude, la Fredon, Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles en Alsace, organise formation et journées de sensibilisation. En zone non agricole, on a aussi des traitements donc dans les communes, dans les collectivités alsaciennes. Pour entretenir les espaces verts, les voiries, on peut avoir la présence de traitements sur des surfaces qu'on dit à risque élevé. C'est pour ça qu'on essaie de les accompagner vers le zéro pesticide. Ça va être la mise en place par exemple de paillage dans les massifs, une technique assez simple où là on va couvrir le sol, couvrir les pieds des arbustes et des différentes plantes pour éviter qu'on ait les mauvaises herbes qui germent. Ça va passer aussi sur beaucoup de balayage au niveau des caniveaux. Et puis après, on pourra avoir des désherbeurs thermiques utilisés ponctuellement ou alors aussi des désherbeurs donc à flamme directe ou aussi à eau chaude. Donc on aura souvent une palette de techniques alternatives. Sans oublier l'huile de coude, plus de 700 communes en Alsace restent à convaincre. La conférence de presse de lancement de cette 6e semaine des alternatives aux pesticides est terminée. Nous sommes avec Monsieur Leininger. Vous êtes président d'une des 4 missions eau en Alsace. Donc vous, c'est pour le sud du Bas-Rhin, c'est ça? Voilà, donc c'est la 4e et dernière mission eau qui a été créée dans le cadre du Grenelle de l'environnement. 504 captages ont été reconnus en France comme captages prioritaires et dans notre secteur du sud du Bas-Rhin, 4 captages font partie et c'est à ce niveau-là que cette mission eau s'est créée pour comme objectif la reconquête de la qualité de l'eau. Une eau qui est malheureusement polluée en partie pour 3 puits par des pesticides et pour le 4e puits par des nitrates. Pourquoi est-ce que cet endroit était pollué? Pourquoi là et pas ailleurs? Les puits qui sont en bas de collines du Piémont sont des puits qui sont dans très peu d'épaisseur de nappe. Donc en même temps, ce sont des puits qui ne profitent pas de la dilution de la grande nappe de la plaine du Rhin, qui est sur des dizaines de mètres d'épaisseur et qui, donc de ce fait, concentre davantage les pesticides et les nitrates, malheureusement.
Alors avec les autres missions eau alsaciennes, vous pilotez cette semaine d'alternatives aux pesticides. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples du programme? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de particulièrement intéressant? Cette semaine ou ces 10 jours de ces semaines aux alternatives sont des actions menées vers tous les publics et au travers de conférences intéressantes, toujours sur le thème de l'utilisation des pesticides, mais aussi sur la relation que peut avoir l'utilisation de pesticides par rapport à la santé. D'autres actions, ce sont des films. Il y a également des balades qui se font dans le vignoble, des balades qui se font dans la nature. Il y a des fermes ouvertes, des portes ouvertes dans les lycées agricoles. Merci beaucoup. Donc voilà, toutes les informations sur le programme de cette semaine aux alternatives aux pesticides sont sur le site internet dont l'adresse s'affiche ci-dessous. Et tout de suite, je vous propose quelques conseils pour jardiner naturellement. Eric Cherton, bonjour. Alors vous êtes spécialiste en jardinage naturel, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc je fais des animations pour les particuliers sur tout ce qui est jardin naturel, donc de tout ce qui est alternative au jardinage traditionnel, donc par des techniques simples et je dirais souvent pas chères. L'intérêt c'est surtout sur la simplicité, parce que plus on travaille avec la nature, plus on devient feignant. Et donc plus on devient feignant, plus on fait bosser les autres. Et les autres c'est pas forcément les voisins qui viennent à 11h, mais c'est surtout les micro-organismes, les organismes vivants. On connaît le ver de terre, on connaît, mais en réalité il y en a des millions et des millions et eux ils bossent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc plus on va travailler sur la biodiversité, plus on va avoir un jardin facile. Alors qu'est-ce qu'on pourrait donner comme petit exemple concret aux téléspectateurs qui ont un petit jardin pour jardiner naturellement? Alors bon, là c'est pas très sexy, on n'a pas vraiment de terre, mais bon, on va se projeter. Voilà, nous sommes dans un jardin, il y a un potager autour de nous. Un contexte jardin, voilà. Alors l'intérêt c'est de justement intensifier l'activité des vers de terre en ce moment. Donc l'intérêt c'est les moindres déchets végétaux que vous avez, c'est de le mettre sur le sol. Ça va vous permettre à ces joyeux laboureurs, je dirais, de pouvoir remuer le sol et surtout faire des échanges entre le sous-sol et la litière. Donc ça vous va permettre de faire un mélange complexe et avoir un sol qui sera ce qu'on appelle grumeleux. Et plus le sol est grumeleux, plus le sol va permettre l'aération, va faire faciliter le passage gazeux, de l'humidité et aussi le travail du sol et bien sûr aussi l'enfouissement des racines. Le mois de mars, c'est l'époque où on recommence à travailler le sol en attendant qu'il fasse beau. Donc là, bientôt les semis vont commencer. Donc on peut déjà aujourd'hui, là, demain, là, ou sur le parquet, on fait une tranchée, on fait quelque chose. Et là, on peut mettre les fèves, on peut mettre les petits pois. Donc là, pendant cette semaine des pesticides, vous allez avoir quelques ateliers, c'est ça, où on va pouvoir apprendre ce genre de choses? Ateliers, conférences, échanges, mais surtout échanges, parce que ça c'est important de participer à des échanges de trucs et astuces entre les particuliers, de faire du travail sur mesure. On peut plus avoir un discours généraliste aujourd'hui. 99% de mon activité, c'est de réconforter les gens. Ils font bien globalement, mais aujourd'hui, on est une société où on se fixe des objectifs, souvent très difficiles soi-même, et donc on est obligé de les rassurer. Mais c'est bien ce que vous faites, et s'ils ont un petit problème, on est là pour les renseigner. Merci. Encore une émission de terminée, mais retrouvez-la comme toutes les autres sur notre site internet www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles aventures développement durable. Salut!